Bonjour à toutes et à tous, très contente de vous retrouver pour partager avec vous cet instant de réflexion sur la pensée positive. N'hésitez pas à consulter mon site, à me suivre sur YouTube, TikTok ou Facebook. Ce sera avec plaisir que nous pourrons partager ensemble et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. La pensée positive, c'est quoi ? Et de quelle manière peut-elle changer notre vie? Alors bien évidemment, cela n'a rien d'un remède miracle, car il va sans dire que cela demande tout de même un minimum d'implication avant que notre esprit puisse apprendre à faire le chemin seul, sans que nous ne soyons obligés de le corriger. Mais très clairement, le jeu en vaut la chandelle, comme le dit l'expression populaire. Pratiquer la pensée positive, c'est à terme transformer votre vie. Pratiquer la pensée positive, c'est enrayer de la meilleure des façons les vieux clichés que nous avons engrammés depuis des décennies et que nous tenons pour réels comme faisant partie de notre existence et de notre pensée, alors qu'en réalité, ils ne proviennent que de la pression que nous inflige le monde, notre entourage, notre famille et bien évidemment nous-mêmes. Quand on admet que nous sommes tous de l'énergie, alors il est simple de comprendre le mécanisme de la pensée positive et surtout de la pensée créatrice de notre futur. Il est important de ne pas oublier que le monde n'est qu'un immense réseau de particules que l'on nomme des atomes. Chaque chose, chaque personne, chaque situation n'est en réalité rien d'autre qu'un ensemble d'atomes propres à générer sa propre énergie. Et lorsque l'on comprend cela, on peut comprendre le mécanisme de la pensée constructive. Aussi, si vous amenez à vous de mauvaises pensées, de dévalorisation par exemple, vous ne pourrez que constater que cela affecte non seulement votre morale, mais aussi votre espace de vie et votre vie tout entière. Vous utilisez la pensée créatrice dans le mauvais sens. Et comme l'esprit humain est une des machines les plus puissantes qui soit, votre esprit vous aidera à accomplir la mauvaise image que vous avez de vous-même. Vous deviendrez alors créateur d'un futur négatif. Pire encore, le monde qui nous entoure n'étant qu'un ensemble d'énergie pure, votre pensée négative de dévalorisation va engendrer un mécanisme négatif qui accumulera autour de vous un ensemble d'énergies négatives qui n'auront d'autre désir que de vous satisfaire. En somme, vous ne devez pas oublier que l'énergie ne fait pas la différence entre la bonne pensée et la mauvaise pensée. Son but est simplement de vous aider à réaliser ce que vous énoncez et que cela soit valorisant ou pas. C'est ici la première des choses à savoir lorsque l'on veut pratiquer la pensée positive pour améliorer sa vie. Alors, mais comment maintenant l'appliquer dans votre quotidien ? La première des choses que vous pouvez commencer à faire est d'apprendre à prendre soin de vous et vous constaterez que cela n'est pas si facile lorsque l'on n'en a pas vraiment l'habitude. Prendre soin de soi, cela veut dire quoi exactement? Alors c'est en réalité être à l'écoute de ce que vous êtes et de ce qui est bon pour vous. Cela ne doit pas vous être soufflé par personne, car personne ne sait vraiment ce dont vous avez besoin. Analysez ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez obtenir, et donnez-vous les moyens de l'obtenir. Vous ne devez pas oublier qu'il est impératif de prendre soin de votre corps, en tout premier lieu, car il est votre véhicule principal. Apprenez à bien dormir, à correctement vous alimenter et réduisez au besoin votre consommation de café et d'alcool, tout autant que celle de vos cigarettes. Votre corps doit vous satisfaire pour que vous puissiez déjà être en accord avec vous-même. Puis, prenez soin de ce corps dont vous avez tant besoin. Chacun d'entre nous a quelque chose à redire sur son propre corps, et force est d'admettre que nous ne sommes jamais satisfaits. Alors, la première étape est justement de s'efforcer d'avoir un regard neuf et objectif sur ce que nous sommes. Pour cela, je vous déconseille de demander à votre entourage ce qu'il pense de votre physique, car à coup sûr, il se fera un plaisir de vous asséner quelques petites réflexions qui auront plutôt tendance à vous démolir en vous disant que c'est pour votre bien. Non, non et non. Fiez-vous à vous-même, car en réalité, nous savons très bien ce qui ne nous convient pas. Le but maintenant est de réfléchir aux moyens d'améliorer notre image de nous-mêmes et que cela passe par le sport,
les soins du corps, le changement vestimentaire, le changement de coiffure ou tout ce que vous voulez d'autre. Allez-y, donnez-vous les moyens d'être ce qu'il vous fait plaisir d'être. Alors certes, cela va prendre un peu de temps, mais finalement, qu'importe, cela n'a guère d'importance. Après cette première étape, qui est celle de votre corps, vient celle de votre esprit, et plus particulièrement de vos pensées. Nous avons pour habitude, et cela d'ailleurs depuis plusieurs fois par jour, d'interagir avec nous-mêmes de la mauvaise façon. Prenez l'habitude d'écouter ce que vous dites et vous vous rendrez compte que la plupart du temps, vous émettez des propos négatifs ou des critiques envers tout et tout le monde. C'est une sorte d'habitude que vous allez devoir contrecarrer si vous souhaitez améliorer votre quotidien. Prenez également l'habitude de faire le tri dans vos relations, car il n'y a rien de plus nuisible que de s'entourer de personnes négatives ou critiques. Elles sont à fuir pour votre plus grand bien. D'ailleurs, fréquenter des amis négatifs ne peut que vous conduire à vivre des choses négatives, car par un phénomène d'attraction, cela ne vous attirera que des mauvaises énergies. Autre chose encore, apprenez à sourire. Un sourire est un acte positif qui vous permettra parfois de désamorcer certaines situations ou certaines pensées qui auraient pu, au final, entraîner une suite d'événements négatifs. Apprenez aussi à modifier votre point de vue sur les choses, les situations et les personnes. À s'enfermer dans un état d'esprit particulier, on se borne à manquer d'ouverture d'esprit et à ne pas voir ce qui pourrait être bon pour nous. Au même titre, on peut parfois s'obstiner dans une voie professionnelle ou sentimentale qui ne nous convient pas et refuser de l'admettre au nom de l'amour ou de la peur du changement. Alors que si nous acceptons de faire preuve d'une plus grande objectivité dans notre vie, et cela avec lucidité, nous sommes dans un cas de figure différent, à savoir que si nous acceptons de rester dans une situation qui ne nous convient plus, c'est alors en toute connaissance de cause, d'où la nécessité de l'assumer et d'en prendre toute la mesure. Apprenez à voir le bon côté des choses. Dans chaque situation auquel nous sommes confrontés, retirons le meilleur ou mettons en avant ce qui est positif et ce qui peut le devenir. Perdez la mauvaise habitude de systématiquement relever ce qui ne va pas fonctionner, car cela ne sert à rien, si ce n'est à vous décourager avant même d'avoir commencé. Un dernier point important, arrêtez de vous plaindre pour tout et n'importe quoi. Cela ne fait qu'accentuer une situation d'échec qui finira par devenir permanente. Bien au contraire, lâchez prise. Lâcher prise, c'est en réalité ne fantasmer sur aucune situation passée ou future et être de plein fouet dans la réalité du moment, de l'instant. Le passé, par définition, est passé. Il n'est donc plus possible de revenir dessus et avoir des regrets ne sert strictement à rien, si ce n'est vous rendre négatif en ressassant les choses que vous auriez dû dire ou que vous auriez dû faire, mais en réalité cela ne sert à rien. Le futur n'existe pas encore, ou tout du moins, il existera en fonction des actes que vous poserez aujourd'hui, car en réalité, le futur n'existe pas, tout du moins, pas comme nous l'entendons. Donc, imaginer des scénarios que vous ne vivrez peut-être pas ne sert à rien non plus. Par contre, vivre le moment dans lequel vous vous trouvez, ça c'est important. C'est l'ici et maintenant. Et c'est cet instant qui déterminera la minute suivante. D'où l'intérêt d'être au plus près de ce que nous faisons afin d'être en totale harmonie avec les actes et les paroles que nous posons pour que l'instant d'après soit de belle qualité. Et penser de manière positive revient à dire que nous devons à chaque instant de notre existence faire l'effort d'être dans l'ici et maintenant afin d'améliorer notre futur. Soyez rassurés, c'est un exercice plutôt complexe, et cela même pour ceux qui en ont l'habitude. Mais en modifiant la structure de votre pensée, vous modifierez sans nul doute votre existence en l'améliorant chaque jour un peu plus, croyez-moi. Peut-être que cela vaut la peine que vous l'essayiez, car finalement, qui ne tente rien n'a rien. Je vous remercie d'avoir fait le chemin avec moi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous seul êtes le capitaine de votre vie. À très bientôt.